parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 6 mars, des ténèbres à la lumière. Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Comment le grand conflit se manifeste-t-il ici? 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ces versets viennent d'Exode 19, verset 6. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Et Deutéronome 7, verset 6, répété dans Deutéronome 14, verset 2. Un peuple saint, choisi pour que tu sois son bien propre et son trésor, version parole de vie. Ces assurances ont été bien entendu données au moment de l'Exode, quand le peuple de Dieu était libéré de l'esclavage et en chemin vers la terre promise. Pierre voit un parallèle entre le peuple de Dieu durant l'Exode et l'Église de son époque. Les paroles de Pierre ne sont donc pas la description du produit fini, mais plutôt d'un travail inachevé. Certes, il nous a choisis et élus, et nous devons louer Dieu publiquement pour nous avoir sortis des ténèbres dans lesquelles Satan a plongé le monde. Mais cela ne nous rend pas parfaits pour autant, et ne signifie pas non plus que nous sommes déjà arrivés, voir Philippiens 3, le verset 12. Au contraire, prendre conscience de notre état de péché et de nos faiblesses est un aspect crucial de ce que signifie suivre Jésus et sentir notre besoin de sa justice dans notre vie personnelle. C'est par ce chemin-là que tout pécheur peut arriver au Christ. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Si Satan vous dit que vous êtes pécheur et qu'il est inutile d'espérer obtenir la bénédiction de Dieu, répondez-lui que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous n'avons rien pour nous accréditer aux yeux de Dieu. Mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir notre situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Renonçant à toute confiance en nous-mêmes, nous pouvons regarder à la croix du calvaire et dire « Dans ma main, je n'apporte aucun prix, je ne fais que me cramponner à ta croix. » Il y a un moyen de savoir que nous avons été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, le verset 9 dans la version Tob. Il s'agit de notre conscience, de notre dépendance envers le Christ qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous vous sentez accablé et découragé par vos actes et même votre caractère? Comment gérez-vous ces pensées quand elles arrivent? Comment tourner ces moments à votre avantage spirituel? Et nous vous laissons avec la question du jour. Après une analyse honnête des listes de Pierre et de Paul, que concluez-vous au sujet de votre propre croissance spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.